Ce que je voulais faire au début, qui n'a pas pu se faire, c'est que je voulais prendre une photo des gens à la médiathèque, mais des gens qui n'étudient pas, qui ne travaillent pas, qui ne lisent pas, des gens qui papotent, des gens qui font connaissance, parce que je ne savais pas quoi faire au début pour cette expo, et je me suis souvenu de ce que moi je faisais à la bibliothèque de l'université. C'est-à-dire je bossais pas du tout, j'arrivais jamais à me concentrer. Et c'était rigolo en fait d'essayer de retrouver des personnes qui font la même chose que moi je faisais. Mais j'ai pas réussi. Tout le monde bossait, tout le monde était très sérieux. Donc j'étais un peu paumé. Et Isabelle a eu l'idée d'installer un studio photo à la médiathèque. Et j'ai pris en photo donc des gens que j'ai trouvés à droite à gauche. On essayait de les convaincre. Et puis il y en a qui ont accepté d'être pris en photo. Et puis moi, je savais pas trop quoi faire toujours. Et donc j'ai commencé à papoter avec eux, notamment en engageant des sujets de conversation par rapport à ce qu'ils avaient dans les mains, quels livres ils avaient. Et donc c'était facile de discuter avec eux comme ça. Et quand ils discutaient, ils bougeaient. Ils faisaient des mouvements. Ils avaient des expressions sur leur visage. C'était rigolo. Donc je les ai mitraillés littéralement. Et quand j'ai regardé mes photos, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de mouvements. Et je me suis dit que ce serait pas une mauvaise idée de faire quelque chose sur le mouvement. Alors j'ai regardé dans mes autres photos, sur les conseils d'Isabelle aussi. Et puis j'ai vu une autre photo qui évoquait le mouvement. Et je voulais en avoir une troisième aussi, troisième photo. Mais j'arrivais pas à savoir quoi faire. Donc j'ai relu une nouvelle d'un bouquin que j'aime beaucoup. C'est un recueil de nouvelles qui s'appelle « Aucun souvenir assez solide » d'un auteur français. Et dans mes souvenirs, il y avait du mouvement, il y avait de la vitesse. Donc j'ai relu la nouvelle et j'étais pas plus avancé. Mais j'ai eu une autre idée, sur le mouvement toujours. C'est qu'en fait, ça m'a fait réfléchir sur pourquoi j'étais arrivé à cette nouvelle, pourquoi j'étais arrivé à ce bouquin. Et en fait, ça m'a fait réfléchir sur l'acquisition de la connaissance, sur l'acquisition des goûts en matière de lecture, qui est quelque chose qui n'est pas forcément conscient. Et ça m'a ramené aussi à mon travail d'enseignant. L'enseignement, quand je le dispense, je le vois comme une spirale, en fait. L'enseignement, c'est pas une ligne droite, on commence à A, on finit à B, et on ne revient pas en arrière. L'enseignement, c'est une spirale, et il faut imaginer ça comme des cercles, pas circonscrits, mais des cercles qui se touchent, et qui permettent en fait de faire des ponts entre eux. C'est-à-dire que, pour l'enseignement du FLE, du français langue étrangère, on va s'appuyer sur des choses qui ont été étudiées avant pour enseigner quelque chose de nouveau. Et de même, on ne va pas hésiter à revenir en arrière sur quelque chose qui n'a pas été acquis, qui n'a pas été bien compris, pour ensuite repartir. Donc en fait, voilà, c'est une sorte de spirale. Et on revient en arrière, on n'hésite pas à réutiliser des choses qui ont été déjà étudiées avant pour avancer. Et donc j'ai beaucoup réfléchi et je me suis dit que finalement, si l'enseignement du FLE, c'est quelque chose qui est conscient, c'est vraiment conscient, je vois ça comme une spirale, mais véritablement. Pour tout le reste, les goûts en matière de musique, en matière de cinéma et en matière de lecture, je pense que c'est la même chose, mais que c'est pas forcément conscient. Je pense que si j'ai lu cette nouvelle, je suis arrivé à un moment de ma vie où j'ai lu ce livre, cette nouvelle, c'est parce que avant j'ai lu d'autres livres. Et donc je me suis appuyé sur mes connaissances de manière inconsciente pour arriver à ce genre d'ouvrage. Et même le fait même de relire cette nouvelle, que j'avais déjà lue avant, c'est la même chose que quand je reviens sur un point d'enseignement du français qui n'a pas été acquis. Je reviens en arrière pour finalement avancer vers autre chose. Donc, je me suis dit que j'allais faire une petite installation des bouquins en spirale. J'ai sorti des bouquins de ma bibliothèque et je les ai agencés de manière à ce qu'ils fassent une spirale, avec au centre un livre qui est très important pour moi, parce que c'est un livre qui m'a redonné le goût à la lecture. J'ai pas lu pendant des années, ou 2-3 bouquins par an. Et un livre m'a redonné envie de relire, de me remettre à la lecture. Et après, les livres sont pas forcément dans l'ordre, mais c'est pas important, peu importe. Donc j'ai pris en photo cette spirale qui évoque un mouvement, pas un mouvement physique forcément, mais le mouvement de la connaissance, le cheminement des goûts en matière de lecture et au-delà.